Je suis Cyrielle Dugona, je suis tchadienne et je suis chercheur en phytopathologie. J'ai obtenu mon baccalauréat scientifique option biologie au lycée français de N'Djamena avec la mention très bien, ce qui m'a permis d'obtenir une bourse d'excellence du ministère des Affaires étrangères français pour poursuivre mes études à Paris. Donc je suis passée par les classes préparatoires avant d'intégrer l'école supérieure de chimie organique et minérale de Compiègne. J'en suis sortie diplômée ingénieur chimiste avec une spécialisation en formulation. Mais je crois bien que mes premières amours, c'est-à-dire la biologie, m'ont rattrapée et j'ai fait le choix de me réorienter en biologie des plantes, ce qui fait que je me suis inscrite pour un master 2 à l'université de Montpellier en biologie des plantes et biotechnologie des plantes tropicales. Et donc, c'est à la suite de ce master-là que j'ai obtenu une deuxième bourse, cette fois-ci financée par l'Union européenne, le programme Marie Curie. Et cette bourse-là m'a permis d'étudier au Royaume-Uni, au John Innes Center, où j'ai fait ma thèse pendant 4 ans. Et pour moi, l'aventure Wave a commencé en 2022, lorsque j'ai rejoint le laboratoire de virologie dont j'ai la charge. Les activités du laboratoire, on peut les décliner en 3 volets. Donc, la première mission, c'est la mission de veille phytosanitaire. Donc, notre rôle est d'identifier et de caractériser les pathogènes qui infectent les cultures à l'échelle du territoire. Et donc ça permet la riposte en cas de nouvelles incursions. Donc, ce sont les équipes qui se rendent sur le terrain pour évaluer les symptômes, leur sévérité. Nous procédons à des collectes d'échantillons qui sont ensuite rapportés au laboratoire où toutes les analyses sont effectuées du début à la fin. Et donc ensuite, lorsque nous sommes munis de ces données-là scientifiques robustes, nous pouvons ensuite passer la main au pouvoir public afin que la réponse adéquate soit mise en place. Maintenant, la deuxième mission du laboratoire, c'est la mission de recherche et développement. Donc nous améliorons nos diagnostics. Donc nous l'avons fait récemment en mettant en œuvre la technologie de séquençage nanopore. Donc pour celles et ceux qui sont familiers avec la PCR conventionnelle, vous allez pouvoir identifier un à un, si je peux dire ainsi, les pathogènes, alors qu'avec la technologie nanopore, c'est véritablement comme si vous alliez à la pêche avec un filet et vous avez accès à une donnée beaucoup plus importante et ça permet d'ouvrir des axes de recherche véritablement très intéressants. Et enfin, la troisième mission du laboratoire, c'est la mission de formation. Donc actuellement, nous accueillons 5 doctorantes et 2 doctorants qui travaillent sur différentes thématiques, la plupart bien sûr autour de la virologie, mais différentes cultures. Pour ce qui est de la valeur ajoutée du laboratoire de virologie, je vais prendre 2 exemples donc, qui ont trait à la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Donc, premièrement, l'une des façons dont le laboratoire est intervenu, c'est par exemple lorsque nous étudions un virus, la manière dont il se propage, ça nous permet de comprendre ensuite comment prévenir sa propagation. Et donc dans le cas de cette maladie-là, nous savons que le virus est transmis par un insecte que l'on appelle la mouche blanche. Et également, lorsque les agriculteurs, les agricultrices plantent des boutures qui proviennent de plantes malades. Et donc le travail de sensibilisation de Wave a consisté à justement se rendre auprès des agriculteurs, des agricultrices et leur faire comprendre qu'il ne fallait pas démarrer une nouvelle plantation avec des boutures malades, autrement la culture sera affectée dès le départ. Ensuite, un deuxième exemple, ce serait de dire que nos études, nos travaux nous ont permis d'identifier des variétés qui sont utilisées par nos agriculteurs et nos agricultrices et qui résistent le mieux à la maladie. Ça, c'est également un apport du travail de veille phytosanitaire, de virologie que nous faisons ici à Wave. Alors en termes de conseils, il y a peut-être 2 conseils que je donnerais, pas simplement aux jeunes femmes qui souhaitent rejoindre le monde de la recherche, mais tout simplement à toute personne qui s'intéresse à ce domaine-là. Le premier, ce serait d'identifier des personnes ressources, des mentors. C'est un parcours qui peut être assez long, c'est un parcours relativement difficile. Et donc, il est bon de pouvoir s'entourer de personnes qui vont pouvoir vous guider et vous appuyer lorsque le besoin s'en fera sentir. Ensuite, un deuxième conseil, ce serait de continuer d'apprendre. Donc, ne vous dites pas qu'avec une thèse, le chemin s'arrête là.
En tant que chercheur, je continue à faire des formations, à me tenir à jour. Donc c'est véritablement très important de continuer dans cette démarche-là, de vous améliorer continuellement. Et peut-être plus spécifiquement à l'adresse des jeunes femmes, je leur dirais que euh, lorsqu'elles veulent rejoindre le monde de la recherche, qu'elles y ont tout à fait leur place en fait. C'est tout comme elles ont leur place dans la société et qu'elles ne doivent laisser personne, absolument personne, les convaincre du contraire. Alors, je dirais que le mot passion est véritablement le mot juste, parce que c'est ce qui nous anime, je pense, toutes et tous. Euh, pour ce qui me concerne, j'ai toujours été très curieuse et le fait de me poser des questions toute petite pour essayer de comprendre comment est-ce que les systèmes fonctionnent, comment est-ce que le vivant fonctionne, je crois que ça m'a menée sur la voie dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc voilà, le fait de poser des questions, j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Euh, Ensuite, en tant que chercheur, je dirais que je ne m'ennuie jamais. En tout cas, tous les postes par lesquels j'ai pu passer jusqu'ici, je ne me suis jamais ennuyée. Je vous l'ai dit, nous accueillons 7 doctorants, donc ce sont 7 sujets de recherche avec chacun leur spécificité, ce qui fait qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Par ailleurs, je porte moi-même d'autres projets de recherche, donc véritablement, on a de quoi faire. Ensuite, je dirais aussi que avec Wave, j'ai l'occasion, l'opportunité d'intervenir sur différents plans, donc sur le terrain auprès des agriculteurs, des agricultrices, ici au sein du laboratoire, mais également j'ai eu l'opportunité de former des partenariats avec des collègues chercheurs du Burkina, du Nigeria, du Ghana, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis. C'est véritablement une sorte de carrefour où nous avons toutes ces possibilités-là d'interaction qui renforcent la recherche et rendent notre métier d'autant plus passionnant.